Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les produits de cosmétiques que j'ai terminés pendant le mois de mars. Enfin, que j'ai terminé et que Monsieur Beauté en herbe a terminé parce que le sac est très rempli. Ça déborde. Donc je ne sais pas comment on a fait pour finir autant de produits. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans ce sac. Du coup, on va tirer au sort les produits un par un. Et pour chaque produit, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je vous donnerai mon avis définitif, car c'est le but des vidéos produits terminés. Avoir un avis définitif sur les produits que j'ai utilisés. Souvent, les produits qui ont été finis rapidement, eh bien, ce sont des produits que je considère comme bons, car je me suis empressé de les utiliser, parce que j'avais du résultat. Et souvent, les produits qui sont restés, eh bien, des siècles et des siècles dans ma salle de bain, amen. Bah souvent ceux-là c'est que je les utilisais pas beaucoup et qu'ils étaient pas terribles. Bref, premier truc que j'aurais pu mettre dans ma vidéo découverte favori et déception, mais je l'ai pas mis dans ma vidéo découverte favori et déception tout simplement parce que j'ai l'impression que vous ne trouverez pas ce produit. Je vais essayer quand même de trouver des liens. On sait jamais. On sait jamais, mais moi j'ai eu ça dans un destocker et franchement j'avais jamais vu ça de ma vie et je ne connaissais même pas la marque. Bref, ce produit là que je vous mets dans les produits terminés, même s'il est en cours d'utilisation, c'est tout simplement eh bien de la marque Martini Spa Tropical Paradise et ce sont des petites eh bien éponges parfumées. Alors ce sont des éponges pour la douche ou pour le bain, hein. Ça s'utilise à la place d'un gant de toilette. Et alors, ce qui est magnifique avec ces petites éponges, c'est qu'elles sont parfumées et que l'odeur reste dessus. Donc celui-ci, c'était orchidée et vanilla. Orchidée vanille. Et eh ben, même après plusieurs utilisations, ça sent toujours l'éponge sent l'orchidée et la vanille. Ce qui est du coup très agréable quand vous l'utilisez. Alors, je trouve personnellement que ces éponges-là avaient des odeurs plutôt boisées. Donc je le précise, même si c'est marqué orchidée vanille. Ça sent un peu le parfum masculin quand même. Mais de toute façon, c'est Monsieur Beauté en herbe qui les utilise et c'est lui qui les a choisis. Et eh ben, c'est très agréable d'avoir une éponge comme ça parfumée. Même si après vous prenez, vous savez, une savonnette, un savon solide qui est un peu moins parfumé, ben, l'éponge, elle l'est. Donc ça fait vraiment un moment très sensoriel sous la douche. Ben, ça, je recommande. Mais il faut-il encore en trouver? C'est made in Italy. En tout cas, moi, je les ai eu chez Magic Depot. Il y en a peut-être encore, donc on ne sait jamais. Et sinon, c'est martinispa.com. J'essaierai de vous mettre quand même un lien dans la boîte de description au cas où ça se vend encore. On pioche un autre produit. J'ai fini le Exalt, moi, de chez Bourjois. Donc, un gel douche au parfum captivant, fleur oyabella et extrait de grenadille. Oui, c'est marqué comme ça. C'est pas de la grenadine, c'est de la grenadille. Ou grenadille. Bonne question. En tout cas, donc le Bourjois Exalt, moi, sachez que je l'ai énormément apprécié. Voilà, pour moi, c'est une senteur équivalente à un parfum de luxe. C'est élaboré comme senteur. Je le réservais pour des occasions spéciales et puis finalement, je l'ai fini parce que j'ai trop de gel douche chez moi et si je commence à tout réserver pour des occasions spéciales, on s'en sortira pas. Hein. Donc j'ai utilisé ça quotidiennement, mais alors vraiment, j'adore. Hein. Voilà, et alors c'est marqué Absolute Parfum sillage intense, c'est vrai que ça parfumait plutôt pas mal la peau. Donc c'est vraiment pour les personnes qui aiment le parfum fort. Mais moi j'aime le parfum fort et oui, ça je pourrais racheter. Les Bourgeois, j'aime bien comme gel douche. On continue. Oh, Monsieur Beauté en herbe. Alors ça à l'origine, je ne sais pas si je l'ai eu dans un colis d'abonnés, je ne sais pas si on l'a acheté, je ne sais pas, mais à l'origine c'était un truc à moi ça. Bah, Monsieur Beauté en herbe, il l'a fini. Cette laque là, elle était trop bien. La styliste ultime. Donc, élastine flexible, laque au complexe élastine, s'élimine facilement au brossage, fixation forte. L'odeur était géniale, ça sentait vachement bon et la laque était bien. Bon, il n'y en a plus du tout. Hein. Ah, peut-être un tout petit peu. Ouais, voilà, ça sent une odeur sucrée, un peu de vanille. Non, il n'y en a plus. Hein. C'était pour me remémorer l'odeur. Ça sent pas la barbe à papa. Je sais qu'il y a des produits de chez Schwarzkopf au niveau de la coiffure, hein, des produits coiffants qui sentent la barbe à papa, celui-ci non. Ça sentait une odeur un peu vanillée, ça sentait trop bon. Et la laque était bien, ça je recommande. Et surtout elle a une diffusion très fine. Donc ça c'est bien. Et je rachèterai peut-être s'il me faut de la laque. Monsieur Beauté en herbe a fini un gel douche Tailored of Old Bond Street. Alors au bois de santal.
c'est une marque qu'on apprécie beaucoup. J'en achète de temps en temps, Monsieur Beauté en Herbe. C'est une marque qui est un petit peu chère, hein, surtout que c'est fabriqué en Angleterre et que maintenant l'Angleterre n'est plus européenne. Donc ça doit être encore plus cher, mais ça sent super bon. Hein. Ça, c'est des gels douche très élaborés qui ont des odeurs un petit peu cologne. Si vous aimez les odeurs masculines, cologne, ça, je vous recommande. Alors, le flacon n'a pas d'allure. Hein. Et pourtant, bon, c'est un produit de parfumerie plus qu'un gel douche classique. Hein. Mais voilà, c'est vrai que les étiquettes ne tiennent pas à l'eau. Donc, voilà, ça se conserve difficilement dans les milieux humides et le flacon devient moche, mais l'odeur est démentielle. Ça, je rachèterai peut-être. Je sais pas, parce que j'aimerais, quitte à offrir des trucs à Monsieur Beauté en Herbe, j'aimerais trouver des nouveautés. Celui-là, ça fait plusieurs fois qu'il l'utilise. Un petit savon, Barber Club, shampoing douche solide. Alors, on aime beaucoup Barber Club, moi et Monsieur Beauté en Herbe. C'est surtout les senteurs qui sont bien. Est-ce que ça sent ? Bah oui que ça sent, parce que ça sent fort, et c'est pour ça que j'aime bien Barber Club. Donc, à savoir qu'ils font maintenant un shampoing douche solide, si vous n'aimez pas les flacons en plastique. Sachez que ça existe en solide. Ben ça, on rachètera peut-être, mais pas tout de suite, hein, parce que Monsieur Beauté en Herbe, on a du stock de savon. Hein. Donc, c'est 4 en 1, cheveux, visage, corps et barbe. Alors, cheveux, visage, barbe et corps. Dans le bon sens, ça ira peut-être mieux. C'est pH doux. Et voilà, 80 grammes, et ça sent vachement bon, et bon, bah, c'est du savon. Après, il faut tolérer le savon, je pense, hein, parce que moi, je sais que le savon, ça m'assèche un peu la peau, mais Monsieur Beauté en Herbe, lui, ouais, il supporte plutôt bien. Bon, en tout cas, sachez que ça existe, la gamme Barber Club en solide, si vous ne voulez pas de plastique, et que, effectivement, c'est juste un carton à mettre au recyclage. On continue. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, il va falloir que j'accélère, hein. J'ai fini à l'instant un gel douche au parfum de myrtille sauvage. Est-ce que c'est celui-ci que j'ai fini à l'instant? Je pense. Les dopes, il faut que je vous en parle. J'ai eu des petits problèmes de peau sèche sur le corps, notamment parce que j'avais utilisé du savon. Savon solide, moi, mon corps ne supporte pas. Après, j'ai la peau de crocodile sur l'ensemble du corps et ça me gratte. Donc, désolé. Également parce que j'ai fini d'autres gels douche. Et je suis en train de finir d'autres gels douche. Et je dois dire qu'il y a des gels douche quand même qui sont un peu plus desséchants que d'autres. Les dopes, c'est marqué qu'il y a un quart de crème hydratante, pH neutre, etc. On pourrait penser que c'est vraiment du marketing. Moi je suis désolé, mais c'est mes gels douche préférés. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'arrête de les utiliser parce que je m'en lasse. Mais en fait mon corps, vous voyez, mon corps me rappelle à la raison. Il me dit non, non, mais ça c'est très bien pour se laver sans avoir la peau de crocodile. Parce qu'après il y a des gels douche spéciaux qui sont pH neutre, sans parfum, sans savon, mais qui, voilà, justement, sont sans parfum et c'est pas agréable à utiliser. Les dopes restent quand même assez agréables à utiliser. Alors moi je me suis un peu lassé des dopes parce que je prenais les senteurs alimentaires. Résumons ça comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de senteurs gâteaux, biscuits, bonbons, mais je pense qu'on peut peut-être trouver des dopes plus fleuri, histoire de changer, mais je pense que si je dois racheter un gel douche, et ça va arriver quand même un jour, parce que mon stock diminue, je pense que j'irai facilement vers les dopes, parce que ça me convient bien et j'ai la peau moins sèche, surtout que l'âge avance, et forcément quand l'âge avance, eh bien on a tendance à avoir la peau plus sèche sur le corps. Bientôt ça va être lait pour le corps obligatoire tous les jours, mais ça j'y suis pas encore et j'arrive pas à m'y mettre. Bon, on continue donc, un autre dope. Au parfum Haribo banane. Ben très bien également, parfum Haribo banane. Hein. Que dire de plus si ce n'est que ça sent vraiment comme les bonbons bananes. Et ben ouais, c'est une odeur, vous voyez, là je m'en suis lassé. C'est pas ma senteur favorite. C'était très bien quand c'est sorti, que c'était tout neuf, hein, les gels douche à la senteur de bonbons. Tout nouveau, tout beau, mais là au bout d'un moment on s'en lasse quoi. Et là j'ai envie d'un peu plus de fraîcheur. C'est peut-être aussi parce qu'il fait moins froid. Hein. Mais ça c'était très bien. Et toujours c'est la texture crème des gels douche dope qui m'intéresse moi. Et surtout ça m'assèche pas la peau du corps, donc ça je le précise. Alors on continue parce que les dopes j'en rachèterai, ça c'est sûr. J'ai fini un produit que j'ai énormément apprécié. Et ça aussi j'aimerais bien en racheter, mais c'est pas facile à trouver. C'est le Dermacol Acne Clear. Donc Dermacol c'est une marque que j'apprécie. Une marque qui est faite en Europe, qui est fait à Prague, en République tchèque, Prague étant, il me semble, la capitale de la République tchèque.
C'est des très bons produits Dermacol. Et alors ce que j'ai apprécié avec ce produit, c'est que bon, c'était un peeling, mais ça contenait et des petites particules exfoliantes et également du zinc. Donc le zinc c'est antibactérien. Et en plus, eh bien moi j'avais des AHA là-dedans. Des petits acides qui vont venir eh bien, faire un effet peeling. Donc ça marchait super bien pour affiner les grains de peau. Et il me semble qu'il y avait aussi de l'arbre à thé. Hein. Il y a vraiment tout dans celui-là en fait. C'est un cocktail. Tous les composants actifs. Et il y a de l'arbre à thé. Donc pour affiner les grains de peau et quand j'avais quelques boutons, ça c'était génial. Donc ça je recommande. Je vais essayer de trouver un lien et faudrait que peut-être ça se vend sur Amazon Prime. Ça éviterait de payer des frais de port juste pour un seul produit. Mais ça, oui, je vais peut-être en racheter parce que des exfoliants visage, j'en ai plus beaucoup. Mais ça, c'est top, c'est top. Ah, j'ai fini un déodorant. Donc un déodorant je vais y arriver, Purple Passion. 48 heures, mais sans aluminium chlorohydrate. Donc ça contient du triéthylcitrate. Donc c'est un vrai déodorant. Ça n'a pas été mon préféré chez Fa. Ça sent bon, hein, mais c'est très fleuri. Et moi je pensais que ça sentirait ouais, la violette. C'est marqué like violet leaves. Alors, il me semble que leaves c'est les feuilles et non pas les fleurs. C'est peut-être pour ça que ça sent pas pareil. Mais bon, c'était frais, ça sentait bon, mais ça sentait pas vraiment la violette telle que moi je le pensais. Donc bien, mais classique. Une odeur fleurie, fraîche, classique. Bon, il y a des odeurs meilleures chez Fa. J'ai fini un déodorant BIES for Woman. J'ai bien aimé, voilà, c'est un déodorant mais qui a une odeur similaire à un parfum très connu. Bon là il n'y en a plus du tout, hein, mais c'était bien, ça sentait bon et toujours il y a du triéthylcitrate là-dedans. Donc c'est un vrai déodorant, c'est-à-dire que c'est pas juste un parfum en aérosol. Parce que méfiez-vous, il y a des déodorants comme ça, c'est juste des parfums en aérosol. C'est marqué sans aluminium chlorohydrate, bah oui, mais si t'as pas un agent au moins qui va enlever les odeurs, qui va empêcher l'apparition des odeurs, c'est juste du parfum en spray. Hein. C'est pas le peu d'alcool qu'il y a là-dedans qui va faire déodorant, non, non. D'ailleurs, est-ce qu'il y a de l'alcool? Oui, il y a de l'alcool. Mais non, il faut vraiment un composant déodorant, notamment le triéthylcitrate, qui fonctionne super bien sur moi. Donc c'est pas antitranspirant, mais c'est déodorant. Et ça, c'était un vrai déodorant, mais avec une odeur un peu luxe, donc on pouvait l'associer à des parfums de luxe. On continue. On a encore fini un DOP. Bah, en fait, il y en avait plein d'ouverts qui étaient vraiment à la fin du fin. Hein. Financier aux amandes. Bon, ça sent vachement bon, mais c'est pareil, c'est une odeur alimentaire. Hein. Ouais, ils sont tous finis. Hein. Il me paraît lourd, les flacons, mais en fait, c'est le flacon lui-même qui est lourd chez DOP. Bon, ça sent trop bon quand même. Mais ça, c'est des odeurs d'hiver, ça. On a envie de ça en période de Noël. En période même février, quand il fait pas beau, pour se réchauffer. Là, c'est plus du tout les odeurs qui m'intéressent en ce moment. Donc c'est bien, c'est fini. Fin d'hiver, voilà. Maintenant on est au printemps, on pourra passer à d'autres choses. Mais texture très bien les DOP. Hein. Dites-moi si vous avez des senteurs DOP qui vous font penser au printemps ou à l'été. Quelles sont vos senteurs DOP préférées? Parce que j'avoue qu'en été, je vois pas ce qu'on peut prendre chez DOP. Je sais qu'il y en a un au lait d'amande, mais il sent très léger. Est-ce qu'il y a vraiment des senteurs fleuries? Genre DOP à la rose, et encore la rose en été, je suis pas sûr. Ah, dites-moi. Ça m'intéresse ça. Il y a plein de petits échantillons dans le fond, hein, je vous préviens. Mon dentifrice préféré de tous les temps, le Viofluor, fraîcheur active. Donc c'est un dentifrice qui coûte vraiment pas cher, qui se vend chez Aldi, mais il est aussi bien que les dentifrices de grandes marques qui ont une protection longue durée. Les intégrales et autres totales, bah là c'est la même chose, ça contient donc toujours du zinc, zinc chloride, donc ça empêche l'apparition des bactéries dans votre bouche, et donc, eh bien vous avez une haleine fraîche, qui dure pendant des heures et moins de dépôts hein, de plaques dentaires. Donc ça c'est cool. Je l'enlève parce qu'avec la suppression du fond bleu et tout, ça, vous verrez pas le tube. Donc, mais je vous le dis, il est bien. On continue avec un produit que j'ai adoré également. C'est le Petit Marseillais purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et lait de jasmin. C'est un après-shampoing. Mais pour cheveux à tendance grasse. Et ça c'est plutôt rare. Des après-shampoings pour cheveux à tendance grasse. Moi j'avais acheté ça parce que j'ai les cheveux des fois en été qui regraissent vite. Et puis finalement, bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour ça. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé comme low shampoo. Parce que le fait qu'il y ait de l'argile et le fait que ce soit un après-shampoing qui est quand même assez léger, eh bien, c'était vachement bien pour faire des low shampoo.
Je remarque aussi qu'il y a du zinc PCA, toujours du zinc. Ah, moi, je vais être recouvert de zinc des pieds à la tête, mais ça fonctionne bien sur moi. Donc, même si vous avez le cuir chevelu qui est un petit peu, ouais, qui a besoin d'être purifié, ben ça, c'est super bien. Parce que moi, j'en mettais bien sûr sur le cuir chevelu aussi et je laissais poser, comme un eau shampoo. Donc, les longueurs sont hydratées jusqu'aux pointes sans être alourdies. Vos cheveux restent beaux, propres plus longtemps. Donc, vous voyez, si vous utilisez ça en après-shampoing, ça évite que ça regresse. Mais si vous utilisez ça en eau shampoo, ben, ça quand même... Ah, ça c'était très bien. Mais c'est pareil, j'en vois pas souvent hein, des après-shampoings à l'argile. Donc faites-moi signe si vous en connaissez. Peut-être que je trouverai un lien, là toujours, mais je suis pas sûr qu'ils vendent encore le petit Marseillais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Hein. Et des produits qui coulent là. Ah, c'est ça les produits terminés, c'est pour ça qu'on les aime bien. Bon, j'ai fini la colle à masque des Crème de chez Ideal Derm. Très bonne crème, mais il y a un truc qui m'agace, moi, sur ce tube. Je suis désolé, Ideal Derm peut sûrement regarder cette vidéo, je sais pas. Je trouve que l'embout, ici, il est trop gros. Donc, bien souvent, quand j'appuyais sur le tube, j'avais trop de produits qui sortaient d'un coup. Et comme j'avais trop de produits qui sortaient d'un coup, eh bien, j'avais trop de crème sur le visage. Bon, alors, vous allez me dire, trop de crème, c'est pas un drame. Moi, j'ai tiré sur la poitrine et ça faisait du bien à mon cou et à moi poitrine. D'ailleurs, ouais, peut-être ça fait du bien à mon cou quand même. Mais j'avoue que j'aurais préféré un embout plus petit pour avoir moins de crème qui sort d'un coup. Parce que c'est une crème, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon vous avez du mal à la faire pénétrer. Mais par contre, oui, très bonne crème d'hiver, hein, parce que j'avais des jolis résultats. Dans les produits qui coulent, je vous les sors là, les petites pipettes anti-chute de chez Action. Donc je suis toujours en train de faire de la cure. J'ai réduit la quantité parce que 1/3 c'est beaucoup quand même, ça mouille énormément le cheveu. Donc comme j'ai plus beaucoup de pipettes, et ben tout simplement j'ai réduit. J'ai réduit, j'en mets un peu moins, j'en mets juste ce qu'il faut pour que ça recouvre mon cuir chevelu et surtout à l'endroit où mes cheveux en ont besoin. Ça repousse, hein. Là on voit qu'il y a de la repousse quand même par rapport à avant, hein. Donc les gens m'ont dit au début ça sera pas longue durée, ça repousse, mais c'est juste du fin cheveu. Ben c'est pas vraiment du fin cheveu parce que les cheveux poussent en longueur là, hein. Regardez jusqu'où je peux aller avec un cheveu. Alors certes, ils sont pas... Bah oui, celui-là il est très long par exemple. Alors certes, ils sont pas super denses. Hein, c'est des cheveux qui sont pas... voilà, il faut le temps qu'ils se renouvellent, qu'ils tombent, parce qu'un cheveu tombe. Hein. Les cheveux tombent. C'est ça qui m'agace. Ça ira mieux comme ça. Les cheveux tombent et se renouvellent, puis ils retombent et se renouvellent, et au fur et à mesure, ça va fortifier la racine. Mais en tout cas, moi, ça me refait repousser les cheveux. Alors, est-ce que ça fait repousser les cheveux chez tout le monde? J'en sais rien, là aussi. Moi, je suis pas sur votre tête, hein. Mais sachez que chez moi, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait pas chez les autres? Ah. Ça, moi, j'ai des cheveux qui repoussent. Et pas qu'un petit peu. Donc, le temps que ça se densifie et qu'on arrive à les couper et tout, parce que vous voyez, là, il y a certains cheveux, je pourrais peut-être même les couper en longueur quand même, hein. Histoire de les fortifier un petit peu. Le temps de faire tout ça, bien sûr, ça va prendre énormément de temps, mais moi, le Bike à Pile fonctionne. Donc, bon, bah, je rachèterai, alors si Action ressort ça, je file les rayons de tous les Actions du coin. Si Action ressort pas ça, il y a d'autres marques qui vendent du Bike à Pile. Et si beaucoup de marques en vendent, de ce principe actif, c'est que c'est quand même pas quelque chose qui sert à rien. Bon, je vais regarder parce que là, on a pas mal de trucs. Ouais, il y a encore pas mal de trucs dans ce sac. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. On a fini un pool party. Donc ce sont des petits sels de bain, des petits cristaux de bain. Parce qu'est-ce qu'il y a du sel là-dedans? Sodium chloride. Il y a du sel, mais il n'y a pas que du sel. Donc ils appellent ça cristaux de bain. Bon, moi j'adore. La marque Knep, j'adore parce que ça sent vraiment et ça colore vraiment l'eau du bain. Ça sentait super bon, une odeur fruitée. Donc il y a de la fleur d'hibiscus. Orange. Et alors ça, rhum officinal, stem extract, je sais pas du tout ce que c'est, mais enfin ça contient des extraits de plantes, hein, toujours chez Knep. Les compos sont plutôt bien, et ben c'est de la rhubarbe, donc il y a de la rhubarbe, de l'hibiscus et de l'orange, et ça sentait trop bon. Hein. Ça c'était vraiment une odeur fraîche d'été, on l'a utilisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce qu'il refait des beaux jours, et puis nous on a très chaud dans nos appartements, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris dans nos appartements qu'il fallait chauffer l'hiver et arrêter de chauffer quand il faisait beau dehors. On a des 26 degrés alors qu'en hiver des fois on a des 17. Ne cherchez pas à comprendre. Surtout qu'en ce moment, le gaz est très cher, donc je vois pas pourquoi il chauffe autant. Mais enfin bref, ça, bref. Et ça, c'est rafraîchissant, c'est dingue. Ça, je rachète. Hein. Les cristaux Knep, je les rachète. Je les ai soit à Action, des fois il y en a où chez Tropiflora.
si vous connaissez en Belgique. Très bien. Alors, petite sélection parce qu'après je vais vous parler effectivement de parfum et d'une découverte parfum. Une petite éponge Méditerranée Breeze, donc c'est toujours un Martini Spa, donc c'est une petite éponge parfumée. Là c'est fleurs d'oranger et bergamote, mais toujours quand je sens dans le paquet. Ah non, celle-ci a une odeur un petit peu moins masculine. Mais c'est vrai que c'est des odeurs quand même assez méditerranéennes. C'est des parfums un peu Cologne hein, quand même. Mais pareil, l'éponge sent toujours, et même si vous utilisez du gel douche parfumé, une fois que vous rincez l'éponge, ça sent cette odeur-là et pas l'odeur du gel douche. Et ça c'est génial et c'est agréable pour se passer un petit coup d'éponge, pour se laver sous la douche et avec une bonne senteur. Très très bien. J'espère que je vais trouver ça sur internet pour vous le proposer. Et j'ai fini également une crème pour les mains, donc merci Andy. Celle-ci c'était la New Wave. Je pense que New Wave, enfin moi j'ai l'impression que New Wave ça sent la tarte au citron meringuée, donc ça sentait super bon. Pareil, c'est pas une odeur que je vais utiliser là en ce moment au printemps, mais en hiver c'était très bien. Et alors cet hiver j'ai utilisé beaucoup de crème pour les mains, parce que je sais pas si c'est l'âge qui avance ou si c'est un hiver qu'on a eu comme ça assez spécial, mais mes mains étaient plus sèches que les autres hivers. Donc j'ai encore fini une crème pour les mains. C'est pas la première que je vous présente hein, dans mes produits terminés en ce moment. Voilà donc pour les produits terminés, mais c'est pas fini parce qu'il y a des petits échantillons de parfums de chez Fragonard que j'ai testés. Et il y en a pas mal. Hein. Oh bah non, il y a pas. Il y a encore d'autres trucs. Attendez. Je vous l'ai dit qu'il y avait plein de trucs. Ça n'en finit pas. Bon. Donc. Il y a également un baume à lèvres de chez Roger. Il y a un cheveu en plus. Roger Cavaillès. Un petit baume à lèvres comme ça, sur gras, baume lèvres réparateur, sur gras vitaminé, réparé, protège. J'ai pas aimé. Désolé Roger Cavaillès. Moi j'ai pas aimé. Il était bien comme baume à lèvres quand même. Si vous avez besoin d'un stick à mettre dans votre sac, il était bien. Parce que quand même il était bien par rapport à d'autres, notamment celui que j'utilise en ce moment qui m'agace. Mais c'est pas aussi efficace que les baumes à lèvres en tube. J'en ai un là. Moi ces baumes à lèvres là en tube, liquide, comme celui-ci à base d'huile de rose musquée, il me semble que c'est, ou de rose. Ça, pour moi, c'est le plus efficace du monde. Plus pratique et plus efficace. Peut-être que ça peut couler dans un sac. Alors écoutez, si vous avez peur que ça coule dans votre sac, ça c'est vrai que c'est bien pour mettre dans un sac, mais pas comme baume à lèvres que je mets quotidiennement. Et alors également, moi ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est granuleux. Ça se verra très bien à la caméra, ça a une texture granuleuse. Je ne sais pas pourquoi, mais sur les lèvres, du coup, c'était pas agréable à appliquer. Vous voyez les grains que ça fait? C'est pas un gommage, hein, c'est bien un baume à lèvres. Alors ces grains-là, bien sûr, ils fondent au contact des lèvres. C'est un peu comme si c'était des grains d'huile de coco ou quelque chose comme ça. Hein. Il n'y a pas d'huile de coco là-dedans. Mais bon, il y a des grains qui fondent au contact de la bouche. Il y a du zinc PCA aussi là-dedans. Hein. Même dans mon baume à lèvres, il y a du zinc. Oh, c'est le composant génial du moment. Bon bref, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, ok, mais c'était granuleux et pas agréable. Et en plus, je n'avais pas un résultat aussi joli qu'avec un baume à lèvres liquide. Donc voilà pourquoi je dis que je ne réessayerai pas ce baume à lèvres là. De toute façon, moi, les baumes à lèvres qui contiennent de la cire, parce qu'il y a de la cire Ceralba là-dedans, souvent je les trouve moins efficaces parce que la cire, c'est pas quelque chose qui va vraiment nourrir les lèvres. Donc bon, je préfère la paraffine liquide dans les baumes à lèvres mélangée à de l'huile végétale, personnellement. Également, donc Monsieur Botanherbe a testé la semaine dernière le scandale de Jean-Paul Gaultier, mais celui pour homme. Alors, j'ai mis celui pour femme dans mes parfums préférés de tous les temps, c'est une vidéo précédente. Si vous avez reconnu les parfums, vous êtes au courant. J'aime beaucoup le scandale pour femme. J'ai découvert le scandale pour homme. J'aime beaucoup le scandale pour homme. C'est sucré, c'est boisé, c'est capiteux quand même. Et ça, c'est surprenant, parce que les parfums qui sentent fort de nos jours, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a peut-être une odeur de... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une odeur sucrée, un peu caramel vanille, boisée. Faudrait confirmer la pyramide olfactive. Je ne sais pas du tout, mais ça sent super bon. Et ça sentait super bon sur Monsieur Botanherbe. Donc ça, je recommande également. Allez le sentir. Très bon parfum. Par contre, peut-être parfum plus d'hiver. Hein. Et également, j'ai fini un bidon de Rose Water de chez
Action! Donc ça c'est une lotion pour le visage à base d'eau de rose. Donc il y a comme composition de l'eau et après en deuxième composant eau de rose. Rosa Damascena Flower Water. Donc il y a vraiment une bonne quantité d'eau de rose. Et après de la glycérine aussi, ce qui est toujours sympa. Parce qu'une vraie lotion, normalement c'est pas juste de l'eau florale. Hein. Faut un agent hydratant, faut des trucs comme ça dedans. Là il y a de la glycérine donc ça hydrate. J'adore cette lotion. Je recommande à 3000%, ça se vend chez Action, c'est fait par The Beauty Depth, une de mes marques préférées chez Action. Voilà, donc il y avait encore quelques produits avant de passer au parfum, parce que je suis surexcité. J'ai envie de vous présenter mes découvertes parfums chez Fragonard. J'ai testé pas mal de trucs. Le premier que j'ai sorti, manque de peau, c'était Mon Immortel, j'aime pas du tout. Alors ça contient bergamote, gingembre, cardamone. La cardamone, j'aime pas. Des graines de carotte. Alors, un absolu qui s'appelle Everlasting. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est marqué. Absolu d'immortel. Ah bah si, voilà. C'est marqué en français. Haha, c'est plus simple. Donc, essence naturelle de bergamote, gingembre et cardamone. J'aime pas le gingembre, j'aime pas la cardamone. Graines de carotte. L'absolu d'immortel. Rose, jasmin, cèdre, réglisse et musc. J'aime pas le réglisse non plus. Hein. Donc, non, ça, j'ai vraiment... C'est hyper épicé et ça sent le curry. Alors, il me semble que c'est pas... C'est peut-être l'absolu d'immortel qui sent le curry comme ça. Je sais qu'il y a un ingrédient dans parfumerie qui sent comme le curry orange là que vous mettez dans votre cuisine, hein, du poulet au curry. Moi, j'aime pas ça. Alors ça, je supporte pas. Donc ça, je le sais, les parfums à l'immortel, c'est pas pour moi. Après, il y a grenade pivoine. Donc là, je me suis dit, ça va être plus frais, ça va sentir bon. Je mettais ça le soir avant d'aller me coucher. Hein. Une petite lingette comme ça, je me frictionnais le corps. Ah, j'aime pas non plus. J'aime pas non plus. Alors, j'aime pas, mais j'aime bien quand même. Mais c'est le genre de parfum que je mets très rarement, quoi. C'est pas mes parfums préférés. Mais ça sent bon quand même. Mais moi, je trouve que c'est des parfums. Je verrais bien ça en parfum à l'intérieur, mais pas en parfum sur moi. Et alors, j'ai regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de la poire, de la bergamote et de la grenade. Et moi, ça, j'adore les trois. Mais après, le problème, c'est qu'il y a de la pivoine, de l'absolu de rose, j'aime bien. Bois de cèdre et bois de chêne, j'aime bien. Mais il y a de la pivoine. Et moi, je trouve que la pivoine sent fort. Et il y a beaucoup de parfums à base de pivoine qui sentent trop fort la pivoine. Et ça sent eh bien, fortement la pivoine. En même temps, c'est marqué grenade pivoine. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un composant dans les parfums fleuris que je n'aimais pas et que j'arrivais pas à détecter. Eh bien, c'est la pivoine. Alors, j'aime bien l'odeur de la pivoine, hein, mais sur moi, je supporte pas l'odeur dans le sens où ça me tourne un peu quand même. Hein. C'est trop, peut-être trop capiteux là quand même, hein, la pivoine. Je verrais bien ça par contre en adoucissant pour le linge. En adoucissant la pivoine, ça doit être très bien. Ou en nettoyant, ou pour parfumer l'intérieur. Mais là, ça sent trop la pivoine. Alors, je vais pas dire que j'aime pas vraiment la pivoine, mais il faut que ce soit bien dosé. Ça sent trop fort les pivoines, donc non. On continue avec Étoile, qui est une eau de toilette. Donc, toujours de chez Fragonard. Étoile, ça contient bergamote, citron, pomme et gingembre, gardénia, muguet, jasmin, bois de cèdre, ambre et musc. Alors, pas confondre pivoine et gardénia. Parce que gardénia, je préfère à pivoine. Mais c'est vrai que pareil, c'est des fleurs qui ont une senteur qui me correspond moins que le jasmin, que le ylang-ylang, que, vous voyez. Bon. Bergamote, citron, pomme, gingembre, gardénia, muguet, jasmin, bois de cèdre, ambre, musc, ça va. Ça va, mais pareil. C'est pas mes parfums préférés. Je me méfierai à l'avenir des parfums gardénia et des parfums pivoine. Parce que c'est vrai que c'est très fleuri, mais je sais pas. C'est pas mes parfums préférés. Il y avait des parfums comme ça fleuris que je trouvais... Eh ben c'est quand il y a de la pivoine et du gardénia. Donc voilà, sachez que c'est des fleurs, je trouve que ça sent ouais, une odeur que je verrais plutôt en intérieur que sur moi. Par contre, et c'est pour ça que voilà, je garde le meilleur pour la fin. Alors ça, je me retiens de ne pas l'acheter. Belle de soleil, en même temps forcément le nom, c'est un parfum solaire ça. Hein. Belle de soleil, alors ça. Mais ça, faut que je jette l'échantillon, sinon je vais dépenser des sous. Et pourquoi je l'achète pas? C'est pas parce que j'ai pas les moyens, c'est parce que je croule sous les parfums. Vous en voulez du parfum? Vous en voulez du parfum? Vous en voulez du parfum? J'en ai partout du parfum. Je sais plus où les mettre mes parfums. Donc j'en ai pas besoin, mais qu'est-ce qui sent bon?
Alors ça contient de la bergamote, petit grain orange mandarine. Alors, petit grain orange mandarine, bon visiblement j'ai remarqué quand même quand j'ai fait mes parfums préférés de tous les temps que j'aimais les parfums quand même à base d'agrumes en note de tête. Hein. Ensuite, fleurs de frangipanier, fleurs de tiare et jasmin. Ah mais ils ont tout compris là. Frangipanier j'adore, tiare j'adore, jasmin j'adore. Et après il y a de la vanille parce que quand même il faut adoucir le bazar. Hein. Des larmes de benjoin. Du vétiver, alors ça, le vétiver, bon, moi j'aime bien, mais c'est spécial, mais j'avoue qu'on le sent pas trop là-dedans, mais ça doit bien fixer l'ensemble. Et du musc. Bon, bah ça sent les vacances, ça sent un peu monoï, mais un monoï plus élaboré parce que il n'y a pas que de la fleur de tiare, il y a du frangipanier et du jasmin, et il y a de la vanille aussi. Ça, en parfum d'été, en note solaire, j'adore. Franchement, c'est extraordinaire, c'est belle de soleil. Et c'est toujours de chez Fragonard, puisque c'était des petits échantillons que j'avais reçus là, de la part d'une abonnée. Et c'était plein d'échantillons Fragonard, mais ça c'est... Il y a beaucoup de parfums, mais ça c'est un parfum différent et que je serais susceptible d'acheter. Et voilà pour mes produits terminés du mois de mars. Mais écoutez, dites-moi, vous, quels sont vos coups de cœur du moment. Je suis à la recherche personnellement, si vous pouvez m'aider, d'un exfoliant visage, donc un peu tout en un, comme je vous ai montré. Peut-être qu'il y a d'autres marques qui sont pas mal. Je sais qu'il y en a un chez Kruidvat, mais j'ai oublié de l'acheter. La dernière fois que je suis allé chez Kruidvat, donc c'est un petit peu loin de chez moi, mais je l'achèterai cet été. Bref, les produits comme ça un peu nettoyant, moussant, peeling, que d'habitude on utilise quotidiennement, mais moi personnellement j'utilise une fois par semaine, je sais que j'ai des bons résultats avec, et il va falloir que j'en réutilise là, parce que ma peau s'encrasse un petit peu. S'encrasse un petit peu avec la transpiration, la chaleur et tout, je rebrille un petit peu du visage, donc il me faut des trucs plus purifiants, et j'en ai plus. Donc dites-moi si vous avez une référence à me recommander, et également si vous avez des parfums Fragonard que vous aimez bien, dites-moi aussi, parce que c'est surprenant. En tout cas, ça sent vraiment ce qui est marqué dessus, et ça, c'est bien de le préciser. Et bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Je vais peut-être faire une bêtise à base de semi-permanent noir. J'ai envie de colorer les fins cheveux que j'ai ici en noir avec du semi-permanent, donc c'est clairement un noir qui va pas tenir. Pour voir ce que ça donne, est-ce qu'on les verrait plus? Est-ce que ça couvrirait plus finalement ma calvitie? C'est une question que je me pose, et j'ai vu que Monsieur Beauté en Herbe avait encore un soupçon de noir de chez Crazy Color. Et je me dis peut-être que je vais faire ça en fait. Parce que j'ai essayé de mettre du bleu, même du bleu foncé, ça prend hein, sur mes fins cheveux là au-dessus. Donc la première fois que je l'ai la première fois que je l'applique c'est beau, puis après dès le premier shampoing on voit plus rien. D'ailleurs le bleu n'a pas tenu non plus, je pense que mes cheveux sont moins poreux qu'avant, c'est pour ça que le bleu tient plus dans mes cheveux. Donc bon, j'ai une couleur plus froide, hein, la couleur me plaît, mais clairement je pense que c'est pas le bleu, je vais faire que j'abandonne. Hein, parce que j'ai pas envie de décolorer, j'ai les cheveux moins poreux parce que je les décolore plus. C'est pas pour les redécolorer, pour pouvoir faire du bleu et qu'ils deviennent poreux et qu'ils soient moches. Parce que là en ce moment ils sont beaux, donc je les garde beaux quoi. Hein. Même si j'ai encore plein de sprays décolorants comme ça, et qu'un jour je sens que je vais perdre patience et que je vais vouloir avoir du bleu joli comme j'avais eu la dernière fois, parce que j'ai déjà fait du bleu et ça avait pris dans mes cheveux. Et je vais remettre du décolorant une, deux, trois fois et je vais refaire du bleu. Mais là pour l'instant je préfère être patient, donc on va voir si en fonçant un peu, vous voyez les racines, ce que ça donne. Ça va peut-être faire moche parce que peut-être j'aurai un gros rond noir là et rien autour, mais écoutez, je pense que je vais tester ça parce que ça me démange. Et moi, c'est le genre de test qu'habituellement je fais tout seul dans ma salle de bain. Hein, j'aurais pas eu de chaîne YouTube, j'aurais fait quand même le test dans ma salle de bain, mais autant le faire avec vous parce que ça peut être amusant. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette idée de foncer un peu les racines pour qu'on voit plus les cheveux là qui sont présents, nombreux, mais assez clairs et proches de la couleur de ma peau. C'est pour ça que vous les voyez pas bien. C'est aussi parce que j'ai des cheveux qui grisonnent. Hein. Poivre et sel, ça commence. Hein. C'est pour ça que je colore. Hein. Et poivre et sel sur mon visage, ça fait proche de la couleur de ma peau. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.